Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à la création d'une barre de progression horizontale sous la barre de menu ou tout en haut de la page à mesure que les personnes, les visiteurs, vont faire défiler la page qu'ils sont en train de consulter. Donc si je vous montre un petit peu ce qui se passe sur mon site actuellement, vous avez donc juste en dessous du menu qui est ici, à mesure que vous allez descendre, vous avez une barre qui va agrandir jusqu'à arriver en bas de la page directement. Donc comment faire en sorte de créer cette barre de défilement, c'est l'objet donc de ce tutoriel. On va commencer, donc j'ai créé une page qui ne contient pas grand chose, et on va commencer donc en regardant un petit peu le code qui aura été créé. Je vais le faire en JavaScript, JavaScript pur, vanilla comme on dit. Je mettrai également dans l'article correspondant le code en jQuery que vous pourrez directement consulter. Donc pour commencer, vous avez un fichier CSS, un fichier JavaScript et un fichier HTML qui ne contient donc globalement que du texte. Donc j'ai bien le link qui est mis pour mon fichier CSS. Tout en bas, j'ai la balise script qui est mise pour mon fichier JavaScript. Et donc je vais commencer par créer cette fameuse barre. Donc cette barre, elle est là, c'est tout simplement une petite balise div que je vais mettre juste ici en haut. Donc div dies progress. Donc c'est une div avec un ID progress pour permettre ensuite au niveau de notre JavaScript de faire en sorte de le récupérer comme il faut très facilement. Donc cette balise div, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va lui mettre un peu de CSS. Donc on va commencer par donc c'est dies progress. Et on va commencer, je vais zoomer un peu, par lui donner une taille, enfin une couleur, pardon, background color. Je vais lui dire, tiens, je vais mettre mon vert habituel, 83 9C 49. Ensuite, on va lui donner une hauteur. On va dire par exemple qu'elle va faire 3 pixels. On va initialiser une largeur et on va la remettre ensuite à 0. Je vais la mettre à 50% pour qu'on la voit apparaître, cette barre. Et ensuite, donc, étant donné qu'elle doit rester tout le temps en haut de notre page, on va la positionner avec notre propriété position fixed. Donc on va faire un position fixed. Alors après, c'est à vous de la positionner en fonction de là où vous voulez. Nous, on veut totalement en haut directement. Donc on va la mettre en top 0 et en left 0. Et ce que je vais faire, c'est par sécurité, je vais lui mettre un z-index assez important à 9999 pour qu'elle soit toujours devant le reste. Et donc si jamais je regarde, j'ai bien ma barre verte qui est ici, alors elle ne bouge pas encore, mais vous voyez, elle reste toujours devant le texte qui défile. Donc l'idée c'est qu'au fur et à mesure que je vais défiler, je vais récupérer donc et créer une largeur. Je vais lui donner une largeur particulière. Donc ça c'est mon CSS, j'ai fini, j'en ai plus besoin. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon JavaScript. Mon JavaScript, je vais attendre que ma page soit chargée par l'intermédiaire de window onload. Et donc fonction fléchée, voilà. Et une fois qu'elle est chargée, cette page, je vais mettre ce qu'on appelle un écouteur d'événements sur le scroll. Donc scroll, le défilement de notre page. Donc c'est sur la page, donc c'est sur la fenêtre. Window.add event listener. C'est l'événement scroll. Et je vais lui mettre une fonction. Donc hop. Et ici, donc je vais pouvoir mettre en place directement ce qui va être, j'ai oublié la virgule, ce qui va être gestion du défilement. Donc ce qu'il faut, c'est que on récupère la largeur de notre fenêtre et qu'on la calque sur la hauteur utile du document. Donc ce qu'il faut, c'est que quand on est tout en bas du document, on soit totalement en largeur. Donc il y a un petit peu de mathématiques. Et en plus, ce que vous avez à prendre en compte,
c'est que vous allez avoir en permanence, vous voyez ma souris en haut à gauche, vous allez avoir en permanence la hauteur de ce coin. Donc ça veut dire que quand vous êtes en bas, c'est le coin ici en haut à gauche que vous avez directement. Donc vous n'avez pas la possibilité, enfin si on peut le calculer, mais vous n'avez pas accès à la coordonnée totalement en bas de votre document. Donc il va falloir prendre la hauteur du document et lui retirer la hauteur d'une fenêtre pour savoir de combien on va pouvoir défiler. Donc de ce fait, on va faire tout d'abord un calcul de la hauteur dite utile du document. Donc ça, c'est la hauteur, c'est directement la hauteur du document total moins la hauteur de la fenêtre. Donc on va faire un let hauteur égale, et donc le document, il a un élément donc, qui s'appelle document element, c'est la balise HTML. Et on prend ce qu'on appelle la hauteur de scroll, scroll height. Et on lui retire la hauteur de la fenêtre, la hauteur interne, window.innerHeight. Je vais enlever ça, voilà. Donc on prend la hauteur totale du document et on enlève la hauteur de la fenêtre. Ensuite, on récupération de la position verticale, la hauteur du scroll. Donc c'est let position égale, et donc on appelle ça, donc c'est window.scroll y. Y, hein, Y en vertical, X en horizontal. Ensuite, on récupère la largeur de la fenêtre. La récupération de la largeur de la fenêtre, donc on va faire un let largeur égale. Et donc là, c'est la balise HTML, donc c'est document.get, document element client width, largeur du document. On aurait pu prendre document.body.clientWidth, mais faites attention, dans ces exemples-là, ça prend en compte les marges éventuellement, et donc ça vous déduit les marges, donc vous allez avoir un décalage. Vous allez ensuite calculer la largeur de la barre en faisant donc un let, on va faire barre, donc c'est la position divisé par la hauteur que multiplie la largeur. Et là, vous avez un certain nombre de pixels, donc qui correspond à la largeur de votre barre. Et pour terminer, on va modifier le CSS de la barre. Et donc ça, c'est document.getElementById. On prend l'ID progress. .style, .width égale barre. Alors là, est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, on va regarder déjà tout de suite ce qui se passe. Donc là, j'ai ma barre qui fait la moitié. Si je fais défiler, il ne se passe pas grand-chose, à part qu'elle a là disparu. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui peut se passer. Et donc, si on va dans l'inspecteur, on a ici une largeur à 0 et elle reste à 0. Alors, pourquoi? Si on met un petit peu le débugger et qu'on vient ici, donc on va mettre un point d'arrêt, voilà, et la barre, ici, elle fait 0,5. Bon, elle fait 0,5, c'est très bien. Hop, on descend encore un petit peu. Là, elle fait 135. Là, elle fait 226. Et si je vais tout en bas, elle fait 582. Donc ça a l'air de fonctionner. Sauf qu'on a oublié une petite chose. On a oublié ici de lui dire que ce sont des pixels. C'est important au niveau du CSS. Donc on va concaténer
avec pixel. Et donc là, je vais enlever mon point d'arrêt. Je vais même fermer ça. Voilà. Et là, j'ai ma barre qui grandit et qui diminue directement avec ma page. Alors, il me reste une toute petite chose à faire. C'est que quand je charge ma page, vous voyez, elle est au milieu. Donc si je descends, donc elle repart, vous voyez. Hein, mais si je recharge ma page, elle est, si je suis en haut, bien sûr, elle est au milieu. Donc ça, c'est mon CSS. Avant de fermer le fichier CSS, j'ai oublié de le changer tout à l'heure. Et bien, dans mon CSS, je vais mettre un width à 0, 0%, ou 0 tout court d'ailleurs. Et donc là, quand je recharge ma page, j'ai pas de barre, et au fur et à mesure, j'ai ma barre qui grandit. Voilà, donc globalement, c'est assez simple, comme vous avez pu le constater. Vous allez avoir donc dans la description le lien vers l'article détaillé qui vous expliquera également comment mettre en place la même chose en utilisant jQuery. N'hésitez pas donc à partager, à aimer, à vous abonner. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.